L'éco-design ou l'éco-conception est une démarche qui consiste à prendre en compte les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, et ce, dès la phase de conception. C'est à cette étape que tout se joue, comme l'explique Sylvain Plouffe, responsable du laboratoire d'éco-design de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Quand on conçoit un produit, un coup qui est fait, qui est dessiné, qui est planifié, il y a déjà 80% des impacts qui sont décidés, arrêtés. Donc, c'est le temps, durant la conception, de s'occuper de ça. Les idées en matière d'éco-design ne manquent pas, comme en témoignent les projets issus du laboratoire du professeur Plouffe. C'est un projet d'étudiant qui s'est penché sur l'utilisation des toilettes, etc. Pour les impacts environnementaux, on a réalisé que le problème premier, c'est l'utilisation d'eau. Le deuxième problème, c'était la cuisson de la céramique, donc beaucoup d'énergie. Ce qui a été décidé, c'est d'économiser l'eau systématiquement et de faire de moins en moins de parties de céramique. Donc, le lavabo est intégré directement et les rejets d'eau du lavabo sont utilisés pour l'eau de la chasse d'eau de la toilette. Dans les autres parties, il ne reste que la partie du bas qui est en céramique et toutes les autres parties sont recouvertes de bois avec une cuve en plastique à l'intérieur, ce qui représente beaucoup moins d'impact, beaucoup moins d'énergie à la fabrication. On s'est penché sur le réfrigérateur, un des objets qui consomme le plus d'électricité dans la maison. Ce qu'on a réalisé, c'est que ça ne devait pas être un meuble pour être déménagé, parce que c'est au moment du déménagement qu'on les brise le plus. Donc l'acier devient inutile si on ne le bouge pas. Donc on l'a intégré aux armoires déjà existantes et on a changé l'isolant, on a un peu plus d'espace lorsque ça devient un meuble. Donc on a mis de la cellulose qui a 200 fois moins d'impact que l'uréthane. Les caissons de base sont en bois, l'isolant en cellulose comme on a dit, l'intérieur en plastique, des caissons de plastique qu'on peut enlever et recycler complètement. Lorsque quelqu'un emménage dans l'endroit, donc il peut enlever ces caissons-là, en changer la couleur, changer les portes, etc. Bien que la créativité des designers soit au rendez-vous, les défis qui attendent l'éco-conception au cours des prochaines années sont de taille. Le premier, c'est d'abord un défi d'éducation, parce qu'il n'y a pas de formation, presque pas. Donc ça, c'est le premier défi. L'autre grand défi aussi, c'est un défi de sensibilisation des entrepreneurs, des fabricants au Québec, qui croient un peu à tort que c'est une contrainte supplémentaire à leur production, alors que c'est vraiment un outil qui est rentable, qui peut être très rentable, qui est même une démarche qui va permettre d'arriver à plus d'innovation.